Alors, la liberté d'expression aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, on en entend beaucoup parler dans les médias, revendiqué par certains, comme Guy Nantel dernièrement, Normand Baillargeon. Elle est revendiquée par certains, alors que d'autres lui reprochent d'être instrumentalisée de façon à légitimer des propos haineux. Mais bref, la liberté d'expression est dans toutes les bouches ces temps-ci. Et la liberté d'expression fait partie des bases même du droit occidental, particulièrement de l'état de droit. Dans son ouvrage de la liberté, John Stuart Mill consacre un chapitre complet à la liberté de parole. Et il nous explique en fait pourquoi la liberté d'expression des uns est bonne pour les autres. C'est-à-dire c'est un droit pour lequel on a intérêt à le protéger, même pour ceux avec qui on n'est pas d'accord. Alors, je vous lis une petite citation, une longue citation en fait, qui résume assez bien le propos de John Stuart Mill. Si une opinion n'était qu'une possession personnelle, sans valeur pour d'autres que son possesseur, si d'être gêné dans la jouissance de cette possession n'était qu'un dommage privé, il y aurait une différence à ce que ce dommage fût infligé à peu ou à beaucoup de personnes. Mais ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité. Tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion encore davantage que ses détenteurs. Si l'opinion est juste, on les prive de l'occasion d'échanger l'erreur pour la vérité. Si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable, une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit sa confrontation avec l'erreur. Alors John Stuart Mill, en bon utilitariste, fait valoir l'importance de la liberté d'exprimer toutes les idées, même les idées fausses, même les idées mauvaises, par souci pour le bien commun. On doit comprendre pourquoi une idée est fausse ou qu'est-ce qui rend cette idée mauvaise. Si on en interdit l'expression, on n'a plus cette occasion-là de comprendre pourquoi ce sont des idées qu'on devrait rejeter. Il n'y a pas pour l'instant au Québec ou au Canada de délit d'opinion à proprement parler. On ne peut pas être arrêté ou sanctionné légalement pour ses opinions. Par contre, depuis quelques années, les menaces se multiplient. Par exemple, il y a des professeurs d'université qui sont persécutés, si on peut dire, par des groupes d'étudiants activistes parce qu'ils ne défendent pas les orientations idéologiques que ces étudiants-là veulent mettre de l'avant. On peut penser au projet de loi 59 qui a finalement la partie controversée du projet de loi qui visait à pénaliser, à sanctionner au civil les discours haineux, a été heureusement abandonné, mais beaucoup y ont vu une tentative de museler la liberté d'expression. La motion 103, votée au fédéral, qui condamne l'islamophobie, un terme qui est assez galvaudé, alors d'avoir l'État qui vient se prononcer contre l'islamophobie, surtout dans un contexte où, si on peut comprendre que le rejet des personnes de culture ou confession musulmane est un problème, la critique d'une religion, la critique d'un système de croyance
Ça, c'est un droit qui doit être protégé. Puis on pourrait noter par ailleurs qu'il n'y a pas de motion contre les préjugés envers les personnes des Premières Nations, par exemple. Pourtant, c'est une forme de racisme qui sévit. Il n'y a pas de motion contre la judéophobie, contre le racisme anti-noir. Bref, pourquoi cette motion-là? Mais pour en revenir à l'idée de la liberté d'expression, l'important à retenir, c'est que toutes les croyances, tous les systèmes de croyances doivent pouvoir être critiqués. Et ça comprend les religions, y compris l'islam. Mill distinguait deux formes de censure. Il y a bien sûr la censure endossée légalement, qui est la forme la plus facile à identifier, mais il peut aussi y avoir de la censure par pression sociale, c'est-à-dire quand un point de vue est tellement... quand il est tellement montré comme inacceptable, particulièrement dans les médias, dans les universités, c'est presque comme si c'était interdit d'exprimer les idées qui sont retournées contre leurs détenteurs de façon à les diaboliser. Et entre autres, aujourd'hui, le terme racisme est en quelque sorte détourné de son sens. Mathieu Bock-Côté l'a d'ailleurs signalé à quelques reprises dans ses chroniques. Alors, le racisme, traditionnellement, qu'est-ce qu'on entendait par là? C'était de postuler une hiérarchie entre les groupes d'humains fondée sur des différences génétiques, c'est-à-dire de supposer que les humains de certaines couleurs ou d'une certaine origine nationale étaient génétiquement supérieurs à d'autres. Ça, c'est la conception traditionnelle du racisme. Et on sait à quelles infamies ça a pu mener, comme l'esclavage, le génocide. Bref, c'est ça le racisme au départ, mais aujourd'hui, bon, c'est la position la plus populaire veut qu'il n'y ait pas de race dans l'humanité, c'est-à-dire l'humanité est une race, la race humaine. Donc, les races seraient une construction sociale. Et ce serait justement en établissant les races qu'on établirait une hiérarchie entre des groupes en fonction de leurs caractéristiques. C'est pas faux. Le problème, c'est d'inclure non pas simplement des caractéristiques génétiques ou encore des caractéristiques comme la langue ou la façon de se nourrir, mais d'aller jusqu'à inclure les croyances, les pratiques, les coutumes. Parce que si critiquer des croyances ou des pratiques devient une forme de racisme, étant donné l'infamie qui vient avec ce terme-là, ça revient, pour ainsi dire, à brimer la liberté d'expression, parce que ça vient diaboliser des personnes qui utilisent simplement leur droit de critiquer des idées ou de critiquer des façons de faire. Et on peut soupçonner qu'il y a une forme de stratégie politique derrière ce changement-là dans la définition du mot racisme qu'on retrouve chez des sociologues, qu'on retrouve à l'université dans des départements de sciences sociales, dans la mesure où ça permet justement de diaboliser certaines idées et de ne pas avoir besoin d'y répondre de façon substantielle pour montrer que ces idées-là sont erronées ou mauvaises. Alors, c'est important de retenir que la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de conscience n'a jamais inclus
et ne doit pas inclure le droit de ne pas entendre ses croyances remises en question. Parce que ça va ensemble. Si on a la liberté de conscience, on a le droit d'être contre certaines convictions, d'être contre certaines idées. Et si on a la liberté d'expression, on a le droit de le dire ou de l'écrire. Certains philosophes, par exemple Charles Taylor, Michel Seymour et d'autres, ont introduit le concept d'identité profonde. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent l'identité profonde? En fait, ils distinguent par là certaines croyances et convictions des autres. Ils vont considérer qu'une croyance fait partie de l'identité profonde de quelqu'un dans la mesure où elle est très importante pour cette personne-là, qu'elle est vraiment au centre de sa vie, que la personne se définit elle-même à partir des croyances qui font donc partie de son identité profonde. Le problème déjà en partant, c'est comment est-ce que l'État ou une administration pourrait distinguer ce qui fait partie de l'identité profonde de quelqu'un de ce qui n'en fait pas partie. Taylor et Seymour suggèrent très fortement que les croyances religieuses font partie de l'identité profonde des gens, alors que leurs convictions politiques, par exemple, n'en feraient pas partie. Juste là-dessus, on pourrait discuter très longtemps. Parce que, par exemple, on pourrait très bien penser à des nationalistes québécois pour qui leur conviction politique à l'effet que le Québec doit être indépendant fait partie de leur identité profonde. Mais où je voulais surtout en venir avec ça, c'est qu'on ne peut tout simplement pas mettre les croyances sur le même pied que, par exemple, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, le sexe, le handicap. Et c'est ça le but du concept d'identité profonde, c'est de faire en sorte que certaines croyances, particulièrement les croyances religieuses, seraient vues comme des caractéristiques intrinsèques de la personne, au point que critiquer quelqu'un parce qu'il est musulman ou hindou, par exemple, serait la même chose, serait aussi condamnable que de critiquer quelqu'un parce qu'il est noir ou parce que c'est une femme. Alors, d'abord, il faudrait s'entendre sur ce qu'est une croyance. Qu'est-ce que c'est croire? C'est tenir quelque chose pour vrai. Les croyances, ce sont des propositions, des énoncés. Donc, on tient une proposition pour vrai. Je crois que c'est John Stuart Mill qui a écrit De la liberté. Ça, c'est une croyance. Et toutes les croyances, il n'y a pas de croyance infondée. Ça, c'est un préjugé assez populaire qui veut qu'une croyance soit par définition sans fondement, par opposition à une connaissance. Il n'y a pas de croyances sans fondement. Il y a des croyances qui sont insuffisamment fondées. Il y a des croyances qui sont mal fondées. Mais toutes les croyances partent d'indices. Et ces indices-là vont généralement se retrouver dans l'une des 4 catégories suivantes. Ça pourrait être, par exemple, des proches me l'ont dit. Alors, par exemple, quand j'étais enfant, mon père m'avait dit « Ta tante Sylvie habite à Québec. » Mon père me l'a dit, je le crois. Je crois que ma tante Sylvie habite à Québec. Ça pourrait être parce qu'on nous l'a enseigné. C'est un peu différent quand même d'avoir des proches qui te l'ont dit. L'enseignement, c'est vraiment un contexte où quelqu'un qui est habilité à parler de certains sujets
va transmettre des connaissances à un groupe de personnes. Alors, par exemple, je crois que Christophe Colomb est venu en Amérique. Je le crois parce que les professeurs d'histoire à qui j'ai eu affaire me l'ont dit. Et je fais confiance à mes professeurs d'histoire. Ça peut être parce qu'on l'a lu. Alors, par exemple, je crois que Justin Trudeau est le premier ministre du Canada. J'ai tendance à croire une partie de ce qui est écrit dans les journaux, et cette partie-là, je la crois. Ou finalement, ça peut être parce qu'on l'a expérimenté. Je crois que le lapin en peluche est ici, parce que je le vois. Bref, toutes nos croyances reposent sur des indices, y compris les croyances religieuses. Certains athées vont arguer que les croyances religieuses particulièrement sont sans fondement. Mais si on prend la peine de discuter avec des croyants, on se rend compte qu'ils ont acquis leurs croyances religieuses avec des indices qui entrent dans les catégories qu'on vient de voir. Souvent, c'est au contact de leur famille, donc des proches leur en ont parlé. Ça peut venir d'un enseignement aussi, que ce soit à l'école, au lieu de culte. Et même que certains croyants ont fait des expériences spirituelles qui les ont amenés à adopter certaines croyances religieuses. Donc, ils ont expérimenté quelque chose. On pourrait toujours discuter de l'interprétation qu'ils font de leurs expériences. Mais leurs expériences, elles sont réelles. Et finalement, bien sûr, il y a des croyants qui ont lu sur certaines religions et qui en sont venus à la conclusion que l'une d'entre elles était la bonne. Bref, toutes les croyances ont un fondement. Il n'est pas toujours suffisant, mais il y en a toujours un. Maintenant, qu'est-ce qui distingue la croyance de la connaissance? Là, je sais bien que certains me diraient que le lapin en peluche est là. Tu le crois pas, tu le sais, parce que tu le vois. Que Christophe Colomb est venu en Amérique, encore là, on ne le croit pas, on le sait, parce qu'il y a des preuves historiques de ça. Mais prenez le temps d'y penser. Disons que je ne fais pas confiance à mes profs d'histoire. Je ne crois pas ce qu'ils m'ont dit sur Christophe Colomb. Est-ce qu'on pourrait considérer que je sais quelque chose que je ne tiens pas pour vrai, que je ne crois pas? Il faut le croire pour le savoir. Alors, qu'est-ce qui distingue une connaissance d'une croyance? Il faut savoir, il faut prendre conscience que la certitude absolue existe seulement en mathématiques et en logique formelle. Même les connaissances scientifiques reposent sur la prépondérance des indices. En fait, en français, malheureusement, on n'a pas la même précision qu'en anglais. On parle de preuves scientifiques, mais on ne devrait pas, parce qu'en science, ce sont des indices qu'on a, des indices empiriques. La science, elle est empirique. Elle fonctionne avec ce qu'on a pu observer, plus des raisonnements logiques. En anglais, on parle de proof en mathématiques et d'evidence en sciences. Evidence se traduit par indice. Mais en anglais, ils ont deux mots pour la traduction d'indice, evidence et clue. Clue, c'est beaucoup plus faible qu'evidence. Quand on parle d'une evidence, on parle quand même d'un indice qui est assez probant. Mais donc, ce qui va distinguer les connaissances des croyances, si on laisse de côté les connaissances mathématiques, c'est le nombre et la qualité des indices qu'on a pour pouvoir en arriver à la conclusion. Et si on regarde l'histoire de la science, des croyances qu'on a tenues pour
définitivement vraies pendant longtemps, qu'on identifiait comme connaissances, ont fini par être rectifiées. Alors bref, il n'y a pas de rupture nette entre croyances et connaissances, sauf en ce qui concerne les connaissances mathématiques, parce qu'il n'y a pas de certitude absolue. Et il n'y a pas non plus de différence ontologique entre une croyance religieuse et une croyance d'un autre ordre. Si on poursuivait avec d'autres exemples, par exemple, moi, j'ai étudié en philosophie et je crois que Socrate a existé et qu'il est un pilier de la philosophie occidentale. J'ai entendu parler de lui quand j'ai suivi mes cours et je parle de lui aussi aujourd'hui à mes élèves, étant donné que j'enseigne la philosophie. Beaucoup de croyants sont convaincus que Moïse a existé et qu'il était un prophète important, qu'il était un des piliers de leur religion. Ici, on parle des 3 religions abrahamiques. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est une religion en fait? Là, il y a une difficulté pour définir ce concept-là dans la mesure où les religions sont tellement nombreuses et variées que c'est pour ainsi dire impossible de donner une définition générique substantielle qui s'applique à toutes les religions. Mais si on s'en tient aux religions abrahamiques, on pourrait déjà dire que ce sont des systèmes de croyances qui impliquent un Dieu créateur, des prophètes, des révélations. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les récits, dans les livres sacrés de ces religions-là? À la fois des prétentions factuelles, par exemple l'Exode, le récit de la vie de Jésus, le récit de la vie de Mahomet. Donc on retrouve des récits, on retrouve aussi des prescriptions, des façons dont on devrait agir. Donc, ce sont des systèmes de croyances à la fois factuels et éthiques et politiques, et qui impliquent donc un Dieu créateur, un seul. Alors, pour un croyant, j'ai choisi l'exemple de Moïse étant donné qu'il est commun aux 3 religions abrahamiques. Beaucoup d'entre eux croient que Moïse a existé et qu'il était un prophète. Si vous comparez, moi qui crois que Socrate a été un pilier de la philosophie occidentale, et un religieux qui croit que Moïse a existé et qu'il a été un pilier de la révélation divine, la croyance est de même nature. On a appris ça quand on a reçu un certain enseignement. Maintenant, dans les 2 cas, c'est légitime de poser la question, est-ce qu'il y a des preuves historiques de l'existence de cette personne? Si je me fie aux historiens que j'ai consultés, il y en a pour Socrate. Il n'y en a pas pour Moïse. Est-ce que faire remarquer qu'il n'y a pas de preuves historiques de l'existence de Moïse est une forme d'intolérance ou même de racisme? Bien sûr que non. Pas davantage que si on posait la question pour Socrate. Même si je veux bien comprendre que pour un croyant, c'est une question sensible. Et là, je ne veux pas non plus généraliser à outrance. Je sais que dans les 3 religions abrahamiques, il y a des littéralistes et il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui restent croyants, même s'ils admettent que tout ce qui est écrit dans les livres religieux n'est pas à prendre au sens littéral. Mais il reste que si on critique des aspects d'une religion, ceux qui y adhèrent, une partie d'entre eux en tout cas, peuvent se sentir visés. Ce qui ne change pas la légitimité. Il n'y a pas de raison que les religions, les croyances religieuses soient protégées contre l'examen rationnel.
pas davantage que les croyances d'un autre ordre. Donc, une fois qu'on a établi ce que c'est qu'une croyance et que les croyances religieuses sont comparables aux autres, alors on est obligé d'admettre que c'est aussi légitime de critiquer des croyances religieuses que des croyances d'un autre ordre. On pourrait y aller avec des croyances sur le plan éthique aussi. On peut tout à fait, par exemple, demander à un vegan qu'est-ce qui justifie, selon lui, d'éviter complètement d'encourager l'exploitation des animaux. De la même façon qu'on pourrait très bien demander à un juif pratiquant, par exemple, quelle est la pertinence d'éviter certains aliments comme le porc, les fruits de mer, le mélange de produits laitiers, de viande. Il n'y a pas de mal à demander des justifications dans un certain contexte, bien sûr, mais toutes les croyances peuvent être questionnées. Il n'y a aucune atteinte aux droits fondamentaux quand on questionne des croyances. Maintenant que ça s'est établi, pourquoi, selon moi, on ne peut pas accepter que certaines croyances soient mises sur le même pied que les caractéristiques intrinsèques comme la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap? C'est parce que les croyances orientent de manière significative la façon d'agir de quelqu'un. Ça oriente ses pratiques, ça va avoir un impact sur son interaction. Ça va avoir un impact sur son interaction avec les gens. Et étant donné que les croyances ont le potentiel d'aller à l'encontre des principes de l'état de droit, on ne peut pas les mettre sur le même pied que des motifs de discrimination comme la couleur, le sexe, l'origine ethnique, le handicap. C'est tout simplement pas comparable. Et particulièrement, les croyances religieuses, du moins quand les textes religieux sont pris au sens littéral, comprennent des atteintes à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et le fait d'appliquer des croyances sexistes, ça va à l'encontre des principes de l'état de droit. C'est-à-dire que non seulement, comme on l'a établi précédemment, critiquer des croyances est légitime étant donné la liberté d'expression, mais si on parle de croyances sexistes, c'est d'autant plus légitime qu'en plus de la liberté d'expression, il y a le droit à l'égalité qui entre en jeu. Il ne faut pas oublier que ce sont les gens, ce sont les humains qui ont des droits, pas les croyances. Il n'y a pas de système de croyances protégé, même pas le féminisme. On peut critiquer le féminisme, l'écologisme, on peut critiquer tous les systèmes de croyances. Alors, qu'est-ce qu'on a comme droit en tant qu'être humain? Bien, on a notamment le droit de vivre en fonction de ses croyances, mais à condition que ça ne vienne pas brimer les droits fondamentaux d'une autre personne ou d'un groupe de personnes, comme par exemple le droit à l'égalité. Puis, il ne faut pas oublier que le droit à l'égalité, en fait, l'égalité, c'est pas simplement un droit parmi d'autres, c'est un pilier de l'état de droit. Pourquoi on a tous des droits protégés? Parce qu'on postule au départ que nous sommes égaux et libres. Alors, si on dit qu'au nom de la liberté de religion, il faut permettre des pratiques sexistes, qu'il faut permettre, par exemple, qu'un représentant de l'État endosse à son travail ou même exprime des croyances sexistes, bien, on est en train
On est en train de renverser, carrément, on est en train de renverser les fondements de l'État de droit au nom de l'État de droit. Alors, ça ne fonctionne pas. Ça s'auto-détruit. Et ce serait en même temps particulièrement absurde de dire à une femme, par exemple, qu'elle n'a pas le droit de critiquer tel ou tel verset ou telle pratique d'un livre religieux qui stipule que la femme est inférieure, doit être obéissante. Parce que si on lui dit de ne pas critiquer pour ne pas faire de discrimination, en fait, on lui dit que pour ne pas faire de discrimination, il faudrait qu'elle accepte qu'on en fasse contre elle. Alors encore là, c'est contradictoire. À ce sujet-là, vous savez comme moi que le voile islamique porte beaucoup à controverse au Québec. Beaucoup de féministes s'y opposent. Bon, il y a déjà été question de l'interdire dans la fonction publique en même temps que l'ensemble des signes religieux ostentatoires. Mais il y a aussi un argument supplémentaire qui est invoqué en ce qui concerne le voile, qui est son aspect sexiste. Et ça porte à controverse. Certains vont dire qu'on vise une religion en particulier ou qu'on vise des femmes, étant donné que c'est un vêtement, un signe religieux qui est porté par des femmes. Puis, bon, ça donne lieu à des débats qui sont pas toujours très cordiaux et ça donne une polarisation qui peut pas permettre un débat sain. Puis, je pense que en plus de faire un effort de compréhension en ce qui concerne les musulmanes qu'ils portent, bien sûr qu'il faut faire un effort pour s'ouvrir, comprendre leur situation. Mais pour aller dans l'autre sens aussi, je pense qu'il faut comprendre le rapport de beaucoup de musulmanes québécoises avec cette pratique qui consiste finalement à couvrir le corps de la femme. Parce que ici au Québec, les femmes ont lutté pour que la responsabilité ne revienne pas socialement aux femmes de se couvrir pour ne pas susciter de harcèlement ou d'agression à leur endroit. Pour que les policiers ne puissent plus dire à une femme victime d'agression que sa jupe était trop courte. Pour qu'on arrête de dire aux filles « c'est ta faute, si tu te fais harceler, regarde comment tu t'habilles ». Alors, face à une pratique religieuse, ou plutôt à une prescription, ici je ne veux pas m'avancer sur si le Coran dit ou non qu'une femme doit porter un voile. Je suis au courant qu'il y a des désaccords entre les théologiens et entre les musulmans à cet égard-là, mais pour ceux qui considèrent que c'est prescrit, la raison qui est très souvent donnée, c'est que la femme doit se protéger en se couvrant. Alors pour des femmes qui ont vécu la lutte contre une mentalité qui les tenait responsables de couvrir leur corps parce qu'elles étaient des femmes, il ne faut pas oublier que du vivant de mes propres parents, les femmes étaient obligées de couvrir leur tête pour entrer à l'église. La première femme à avoir été élue à l'Assemblée nationale, elle a dû s'obstiner pour pouvoir siéger la tête nue. Alors, je pense qu'en plus de faire un effort d'ouverture envers les musulmanes qui souhaitent porter le voile, il faut aussi comprendre la sensibilité de certains Québécois par rapport à cette pratique-là. Et il faut aussi comprendre que beaucoup de Québécois ont un rapport à la religion. On a vécu la Révolution tranquille, bon, pas moi, mais des gens plus âgés que moi ont vécu la Révolution tranquille.
on a un passé d'autoritarisme religieux. On a voulu reléguer la religion à l'espace privé. Alors, ça fait partie des facteurs de la réaction de nombreux Québécois aujourd'hui quand des religions commencent à avoir, selon leur perception, une trop grande visibilité, puis un trop grand impact sur la société civile. Par ailleurs, je dirais que de réduire l'opposition au voile à un rejet des musulmans, c'est très réducteur. Premièrement, parce que c'est vraiment pas toutes les musulmanes qui le portent. Il y a même des musulmanes qui sont contre le voile. Et aussi parce que, disons que les exemples que je donnais le révèlent un peu, il n'est pas strictement musulman. Il y a des communautés chrétiennes, des communautés juives dans lesquelles on impose aux femmes de porter un voile, de couvrir leur tête, dans lesquelles on impose aux femmes une certaine forme de pudeur. Alors dire que s'opposer au voile, c'est un rejet des musulmans, c'est un raccourci. Et comment voulez-vous avoir un débat sain, un débat public sain avec des raccourcis comme ça? C'est impossible. Et c'est d'ailleurs ici que je vais introduire la notion de racisme inversé, reverse racism, dans la version originale, qui est introduite par Maajid Nawaz, un musulman réformiste. C'est un Britannique et, si je ne me trompe pas, ses parents étaient pakistanais. Alors, qu'est-ce qu'il appelle du racisme inversé? Contrairement à un usage répandu, on ne parle pas de racisme anti-blanc. C'est un racisme qui vise les orientaux. Et en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à identifier très fortement les orientaux aux traditions de leur culture. Comme si les cultures orientales, y compris les cultures musulmanes, formaient des blocs monolithiques dans lesquels tout le monde pense pareil et dans lesquels les mentalités n'évoluent pas, les mentalités et les pratiques n'évoluent pas. Alors, on parle de libéraux au sens philosophique du terme, donc des Blancs occidentaux avec une pensée libérale qui vont critiquer dans nos sociétés occidentales toutes les manifestations de sexisme, d'homophobie, entre autres, et d'autoritarisme religieux. Mais quand il est question des mêmes choses dans des cultures musulmanes, là, ils vont dire « Ah, mais ça fait partie de leur culture et nous, on n'a pas le droit de critiquer ça. » Alors, comment Nawaz interprète ça? Il dit alors, parce que moi, je suis brun, je suis musulman, ça veut dire que le sexisme, l'homophobie, l'autoritarisme religieux, ça ferait partie de ma nature. Ça veut dire que j'aurais pas la même capacité qu'un blanc à remettre en question les traditions de ma culture, puis à vouloir l'émancipation de tous. Les cultures occidentales ont changé. Alors pourquoi les cultures orientales ne le pourraient-elles pas? Il appelle ça aussi le racisme de faible standard. Racism of low expectation. Et ça va même plus loin que ça, parce que on sait bien que dans les cultures musulmanes, il y a des féministes, il y a des gens qui sont pour la laïcité, il y a des homosexuels qui défendent leurs droits. Bref, il y a des réformistes dans les cultures musulmanes. Et quelle est la réaction de certains activistes, certains militants occidentaux qui prétendent défendre les populations musulmanes? C'est de traiter ces musulmans réformistes de vendus à l'Occident,
d'Arabes de service, de Maghrébins de service, même de jetons, ce qui est particulièrement réducteur. En fait, ils utilisent généralement le mot anglais token. Mais ça laisse entendre que l'émancipation des femmes, les droits des minorités sexuelles, la liberté de conscience, la liberté de religion pourraient seulement exister en Orient en étant imposées par l'Occident. Comme si ces musulmans réformistes n'avaient pas pu penser par eux-mêmes à des progrès possibles sans que ce soit parce qu'ils sont sous le joug des militants occidentaux. Alors, effectivement, on peut y voir une forme de racisme, une forme d'affirmation de la supériorité des Blancs, comme s'ils devaient finalement laisser les Orientaux dans leur forme de politique inférieure, sans liberté et sans égalité. Donc, bref, pour Maajid Nawaz, on ne devrait pas avoir de standards différents pour juger de pratiques sexistes, autoritaristes, homophobes. Et je lui donne raison parce que, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre culture, notre religion, ben, ce qui nous rassemble, c'est notre humanité. Et si on n'accepte pas quelque chose, une forme de traitement pour ceux de sa propre couleur ou de sa propre culture, pourquoi les accepter pour les autres? Merci.